Il est grand temps de faire un énorme tri dans mon maquillage et j'ai décidé de vous en faire une vidéo puisqu'en effet je ne vais pas jeter tout ça à la poubelle, je vous laisse regarder. Depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'accumule énormément de maquillage et je me rends compte, à force de faire des crash tests, qu'il y a certains produits que je n'utilise plus, que j'ai utilisé qu'une seule fois juste pour faire la vidéo crash test. Et en plus de ça, j'accumule et à un moment donné, je ne sais plus quoi faire de tout ce maquillage. J'ai décidé par conséquent que tous les produits de maquillage que je me suis payé de ma poche, qui n'ont pas été donc en partenariat avec des marques qui m'ont été offerts, je vais les mettre sur Vinted. J'estime que je peux les mettre sur Vinted à des prix quand même assez attractifs. Par la suite, les produits qui m'ont été offerts par les marques, je n'envisage pas de les vendre parce que je trouve que ça se fait pas vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lots. J'ai retenu quelques noms sur Instagram, mais aussi sur YouTube de personnes qui sont très fidèles depuis quasiment le début de ma chaîne, à qui j'aimerais beaucoup offrir ces produits. Et pour certains autres produits neufs, je vais vous les faire gagner en story Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. En attendant, c'est parti pour le tri make-up. Commençons par le commencement, fond de teint, fixateur, base. Alors, les bases de teint, celle de chez Action Max More, je la garde, elle est incroyable, elle est agrippante, je l'aime beaucoup trop. Celle-ci, c'est la Prep Plus Perfect de chez Primark, elle est vraiment pas mal pour l'été, elle est un peu illuminatrice, du coup je vais la garder. Ce primer, c'est aussi un fixateur, il vient de chez Catrice, je pense que je vais le donner celui-ci parce que je l'utilise jamais. Les deux bases Make-up Revolution, donc il y en a une pour les pores et une matifiante, je vais les donner aussi parce que j'en ai d'autres qui me plaisent beaucoup plus. La base de chez Adobe, je la déteste, du coup je vais la donner à quelqu'un qui a la peau grasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme base? Ma base hydratante de chez Avril Cosmetics, j'avoue que je l'utilise jamais, elle est pas mal, mais je vais la donner. Celle de chez The Ordinary, je la garde, c'est ma favorite. Celle-ci, c'est la W7 Miracle Matte Elixir. Je l'ai jamais réutilisée, je l'ai utilisée qu'une seule fois pour mon crash test, du coup je vais la donner parce que je l'utilise pas du tout. Bon, les bases, on a terminé, maintenant je vais passer au fond de teint. Alors, le Fit Me de chez Maybelline, il m'a été conseillé, mais franchement, je l'aime pas du tout. Du coup, je vais le donner. Celui-ci de chez Makeup Revolution, il est beaucoup trop asséchant pour moi, donc je vais le donner. Le fond de teint de chez Emma, j'ai trop envie de le réessayer parce qu'il était vraiment pas mal. Le fond de teint de chez Yves Rocher, c'est celui que j'ai là actuellement. Franchement, je l'aime beaucoup, donc je le garde. Le Matte Foundation de chez Primark, oh là là, c'est un de mes préférés. Il est incroyable. Alors, celui de chez Adopt, je viens juste de l'acheter. Je l'ai crash testé, donc dans mon crash test Adopt, que je vous glisse juste ici si vous ne l'avez pas vu. J'étais pas fan pendant mon crash test, mais c'est parce que la base que j'ai utilisée, je ne l'avais pas du tout aimée et je pense que c'était le matching des deux. Donc je vais réessayer le fond de teint avec une autre base. Le Glow Foundation, il est beaucoup trop clair pour moi, donc je le vire. Ah, le Radiant Matte de chez Primark, il était vraiment pas mal. Celui-là, je vais le garder. Le Dior Backstage, honnêtement, j'ai découvert tellement d'autres fonds de teint qui étaient 1000 fois mieux et vraiment beaucoup moins chers. Donc je vais le garder parce que j'envisage de faire une vidéo make-up cher vs make-up pas cher pour voir la différence. Ah, celui-ci, il est pas mal. Le Essence Stay All Day Caesar, il a une super belle couvrance, ils sont super bons en plus, je l'aime beaucoup. J'ai deux fonds de teint de chez Avril Cosmetics, ils sont neufs je crois, je les réutiliserai jamais donc je vais les donner. La mousse fond de teint de chez Essence, il faut vraiment avoir la peau très grasse pour l'utiliser parce qu'il est hyper asséchant donc je vais le filer. Ah, celui-ci chez Kiko, il était pas mal, c'était la collection Wonder Woman, je vais le garder parce que c'est ma teinte d'hiver. Celui-ci c'est un lumineux de chez Kiko, il était pas mal aussi mais je trouve qu'il s'effrite un petit peu, du coup je sais pas trop quoi en faire, je vais le garder pour l'instant. Donc pour les fonds de teint on a terminé, maintenant les fixateurs. Celui d'Urban Decay c'est mon préféré. Celui-ci de chez W7 il est vraiment pas mal, bon vous avez vu je l'utilise quand même beaucoup, il a un effet un petit peu gold et glowy sur le visage, il est canon, je l'aime trop. Celui-ci c'était une catastrophe, je me souviens quand je l'avais crash testé, c'était mon tout premier crash test Essence, je vous glisse juste ici si vous ne l'avez pas vu. C'était une catastrophe, j'avais pas aimé, en fait il vous propulse comme des nacres, des paillettes, donc je vais voir si quelqu'un le veut. Le Matte Fix de chez Makeup Revolution, il est incroyable, je le garde. Et on a celui-ci, donc c'est le Prime and Infuse de chez Primark. Je pense que je vais le donner parce que je vais pas le réutiliser. Le packaging, il est trop mignon, j'ai trop envie de le garder, mais franchement, c'est juste pour le packaging, ça sert à rien. On va passer à tout ce qui est produits poudre pour le visage. Donc il y a les blushs, les bronzers, les highlighters et les poudres fixatrices. Le blush de chez Action, il est vraiment pas mal, mais j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux, donc je vais le donner. Ça, c'est un blush que j'ai gagné à un concours, il vient de
chez Beauty Bay, mais la couleur pour moi elle est beaucoup trop foncée, donc je pense que je vais le donner aussi. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Ensuite, le blush Yves Rocher qui est excessivement cher, je vais le garder parce que j'ai une conscience et que en vrai il est vraiment très joli. Le blush de chez Adobe, je viens juste de l'acheter, il est vraiment pas mal, donc je pense que je vais le garder. Ça c'est un blush duo de chez Mua Makeup Academy, il est vraiment pas mal, je pense que je vais le garder parce qu'il est un petit peu pêche. Le blush Nabila Beauty, il est vraiment bien. Ouais, je vais le garder. Le blush Shiglam, il est vraiment pas mal. Par contre, faut vraiment y aller pour prélever, mais la couleur, elle est incroyable. Ceux-là, je vous les recommande. Alors, on a fini avec les blushs. Maintenant, on va passer à tout ce qui est bronzer. Ça, c'est une palette duo highlighter bronzer de chez Action. Elle est vraiment pas mal pour un format voyage, mais pareil, je l'utilise pas, donc je vais la donner. Le bronzer de chez Emma, je l'avais beaucoup aimé, mais honnêtement, j'en ai d'autres qui me plaisent beaucoup plus, donc je vais le donner aussi et je l'ai utilisé qu'une seule fois pour le crash test. Ma terracotta de chez Guerlain, jamais de la vie, celle-là, c'est vraiment ma pépite. Le bronzer de chez Essence, il était vraiment pas mal pour des make-up un peu légers, je vais le garder. Le bronzer Yves Rocher, oh là là, je l'aime trop, je vous jure, c'est celui que j'ai là actuellement. Il est magnifique, il est canon, je vous le recommande. Il est un peu cher, mais je vous le recommande. Le bronzer de chez Nabila Beauty, alors je l'aime bien, il est pas mal, mais il a des sous-tons un petit peu jaunes que j'apprécie pas forcément, donc je pense que je vais le donner aussi. Le Hoola de chez Benefit, je vais le donner à une de mes copines parce qu'il est quand même assez creusé, mais je l'utilise plus du tout, donc je vais le filer. Et on a fini avec les bronzers. Maintenant, on va passer aux poudres. La poudre banana de chez Emma, elle est vraiment pas mal. Comme elle a des sous-tons un petit peu jaunes, elle va permettre, quand je mets des anti-cernes un petit peu trop clairs, de pouvoir le foncer un petit peu, donc je l'aime beaucoup, je vais la garder. Ma poudre compacte de chez Essence, je suis dégoûtée, elle est géniale. Elle coûte, je crois, 3 ou 4 €. Elle a pas de reflet flashback, je l'aime trop, mais elle est complètement pétée, donc je vais l'acheter à la poubelle. Ma poudre livre Yves Rocher, pareil, je la recommande, elle est trop bien, elle coûte un peu cher, mais je l'aime trop. La poudre matifiante de chez Emma, je l'avais pas du tout aimée, donc pareil, je vais la donner, je l'ai utilisée que pour mon crash test. La poudre libre de chez Primark, elle était également pas mal, donc je vais la garder. La poudre matifiante de chez Shiglam, franchement, je l'avais pas trop aimée, elle était pas du tout adaptée à mon type de peau, et donc je vais la donner, j'aime pas trop. Le packaging, il est trop joli, regardez, il est un peu chic. Ça, c'est fait. Ah, j'avais pas vu, mais il y a les anti-cernes aussi, j'en ai pas mal. Camouflage crime de chez Essence, je vous le recommande, il est vraiment pas mal. Un petit peu trop clair, mais c'est ma teinte d'hiver, donc ça va. L'anti-cerne de chez Shiglam, honnêtement, je l'utilise pas, donc je vais le donner, je l'ai utilisé qu'une fois. L'anti-cerne de chez Action, il est trop foncé pour moi, donc pareil, je vais le donner. L'anti-cerne de chez Emma, il est vraiment pas mal, je vais le garder aussi. Ça, c'est l'anti-cerne Adopt, il est trop asséchant pour moi, donc je vais pas le garder. L'anti-cerne Yves Rocher, il va aller à la poubelle parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Ah, j'ai un anti-cerne de chez Maybelline, vous savez, ceux-là, là, mais la couleur, elle est beaucoup trop claire pour moi, je vais le donner. L'anti-cerne Makeup Revolution, j'en ai plus, donc je vais le mettre à la poubelle. L'anti-cerne Essence, un petit peu lumineux, il est vraiment pas mal pour l'été. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé, celui-ci. C'est le camouflage en format crème de chez Catrice. Il est vraiment super bien, je vais le garder. Alors ça, c'est un primer anti-cerne, je l'ai jamais utilisé, faudrait que je le reteste. Ça, c'est un anti-cerne de chez Primark. Franchement, il était pas mal, je vais le réutiliser. Les produits sourcils, j'en ai pas énormément parce que j'ai tellement d'habitude à faire mes sourcils d'une certaine manière que j'aime pas trop acheter des trucs à tester, c'est pour ensuite plus les utiliser, dit-elle alors qu'elle est en train de jeter plein de trucs. Alors ça, c'est une pommade de chez Benefit, elle est encore pleine, c'est incroyable. Elle est vraiment pas mal, mais je vais la filer parce que je l'utilise plus. Ça, c'est un gel à sourcils de chez Emma teinté. Il est vraiment pas mal, mais pareil, je vais pas le réutiliser parce que j'ai trop d'habitude. Une pommade de chez NYX, elle est un peu trop foncée pour moi, donc je vais la filer aussi. Et franchement, elle est encore pleine, quoi. Ça, c'est un crayon à sourcils de chez Kiko. Alors, je l'avais testé. Vous avez un côté un petit format gel avec des petits fibres à l'intérieur pour fixer et un petit peu rajouter de faux poils, quoi, en gros. Et de l'autre côté, vous avez un crayon, mais en fait, le crayon, je le trouve trop gros. J'aime pas trop, il est pas assez précis pour moi, en tout cas, donc je vais le filer. Un crayon de chez Benefit, mais je me demande s'il y en a encore. Ouais, il y en a encore, punaise. Je vais pas le réutiliser, vous avez un format goupillon. Et là, donc, vous avez la mine, il y en a encore pas mal dedans. En plus, ils coûtent super cher, ces crayons. C'était vraiment les crayons que je préférais à l'époque. Je les faisais au crayon, maintenant, je les fais à l'eyeliner. Donc, celui-là, je vais le filer aussi. Et le reste, c'est ce que j'utilise quotidiennement, donc c'est à garder. Ah, mais j'ai d'autres palettes, là. Attendez. Cette palette de chez Makeup Revolution Blush, elle est incroyable. Je vous la recommande vivement. Donc, celle-là, je la garde. Cet highlighter de chez Primark, il est vraiment très beau. Je l'avais beaucoup aimé. Je l'ai utilisé quelques fois, mais en réalité,
je pense que je vais le filer parce que je l'utilise plus du tout. Cette palette d'highlighter de chez Essence, elle est géniale. Vous avez 3 teintes dedans, je crois qu'elle coûte même pas 5 €. Enfin, vraiment, elle est géniale, je la garde. Les mascaras. Alors, le Paradise Lash, je le garde, il est pas mal. Le Waterproof de chez Primark, je l'ai utilisé que pour mon crash test, je le réutiliserai pas, c'est pas adapté à mon type de cils. Oh là là, celui-ci, c'est mon bébé, mon chouchou. Le Lash Princesse Waterproof de chez Essence, oh là là, c'est une pépite. Le mascara de chez Nabila, je crois que je l'ai utilisé 2 fois ou 3 fois, je vais le filer à quelqu'un. Alors, le Maxi Eyes de chez Adobe, je vais pas le réutiliser, donc je vais le filer. Ça, c'est tout ce qui est crayon, eyeliner, et j'en ai encore ici aussi. Les crayons liner de chez Emma, ils sont vraiment top, je vais les garder. Ensuite, j'ai tous ces crayons liner de chez NYX, ils sont vraiment très bien aussi, je vais les garder. Les crayons contour de lèvres de chez NYX, ils sont vraiment pas mal aussi, donc je vais les garder. J'ai 2 crayons de la marque W7, ils sont vraiment pas mal, ils sont nude. Il y en a un nude marronné, un nude un peu rosé. Je vais les filer parce que je vais pas les réutiliser, mais ils sont vraiment très bien. Là, j'ai un crayon Kiko contour des lèvres un peu prune, je vais pas l'utiliser. Oh là là, ce crayon, il m'a été tellement demandé quand j'avais posté une photo sur Instagram. C'est un crayon Kohl de chez Kiko, mais alors il est d'un bleu, mais tellement magnifique. Celui-là, je le garde. Ah, l'eyeliner Shiglam avec le côté tampon. C'était super cool à tester, mais en réalité, je vais pas le réutiliser, donc je vais le filer. Un eyeliner Kiko avec un côté crayon Kohl, je vais pas le réutiliser parce que j'en ai d'autres qui me plaisent beaucoup plus, donc je vais le filer aussi. L'eyeliner Nabila Beauty, pareil, il est vraiment pas mal, mais j'en ai d'autres que je préfère, donc je vais le filer. Ah, l'Epic Wear Liner de chez NYX, le meilleur eyeliner de tous les temps, je vous le recommande à fond, je le garde. Le Super Fine de chez Essence, je vais le garder au cas où j'ai plus de l'autre, parce qu'il est vraiment pas mal. Un eyeliner blanc, ça peut toujours servir. Et ça, c'est un autre eyeliner marron, ça peut toujours servir aussi. Alors, j'ai 2 crayons contour de lèvres de chez Max More. Donc, c'est la marque qui est vendue chez Action. Ils sont couleur nude. Ils sont vraiment pas mal, mais un peu trop crémeux pour moi, donc je vais les donner. Ça, c'est un eyeliner bleu turquoise. Il est vraiment pas mal, mais je vais pas le réutiliser, donc je vais le filer. Et là, j'ai 3 eyeliners de chez Kiko. Un peu orangé, un kaki et un doré. Je les aime pas trop. Enfin, la pointe, elle me correspond pas, donc je vais les filer. On va passer aux palettes de fard à paupières et je pense que certaines et certains d'entre vous vont être ravis de voir de quoi je me débarrasse. J'ai déjà cette première palette de chez Beauty Bay qui est vraiment énorme, qui coûte mais tellement pas cher, avec plein... Je viens de mettre mon doigt dedans. Oh, je viens de niquer un fard. Oh, je suis dégoûtée. Je voulais l'offrir à quelqu'un et au final, je viens de foutre mon gros doigt dégueulasse dedans. Je suis dégoûtée. Bref, je vais filer celle-ci. Regardez, les teintes, elles sont vraiment super jolies. Cette palette de chez Huda Beauty, elle m'a été offerte. Ça me fait mal au cœur, mais je vais jamais la réutiliser. Je préfère qu'elle aille dans les mains de quelqu'un qui va la défoncer. Donc, je vais l'offrir à quelqu'un à qui je tiens particulièrement. Voilà. La palette Summer de chez Nabila Beauty, elle est vraiment pas mal, je vais la réutiliser. J'ai cette petite palette que je n'ai absolument mais jamais utilisée de chez Makeup Revolution, de la collection Friends. Elle est neuve. Je vais vous la faire gagner en story. Celle-ci, elle est vraiment jolie. J'ai 2 petites palettes Shiglam que je ne vais jamais réutiliser. Les couleurs, elles sont plutôt pas mal, j'aime beaucoup, mais je vais pas les réutiliser. Donc, je préfère les donner à quelqu'un. Ah, la Sweet Mind de chez Primark, elle est trop belle. Je vais la réutiliser, elle est hyper pigmentée, je vous les recommande. Elle coûte grave pas cher, 4 €. Elles sont vraiment trop bien. La palette Lash Lavish Bronze de chez Mesoda, les couleurs sont hyper automnales, je l'aime beaucoup, mais je vais pas la réutiliser et je sais déjà à qui je vais l'offrir. Oh là là, c'est vieux ça, regardez, la Sweet Peach et la Chocolate de chez Too Faced, pardon, oula. Franchement, ça me fait mal au cœur, mais je vais pas les réutiliser, je pense que je vais les mettre sur Vinted. Ça me fait mal au cœur parce que c'est mes toutes premières palettes de fard à paupières. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous les avez ces palettes, franchement, je les aime trop, mais je vais les mettre sur Vinted. Ouh, on a cette palette de chez Makeup Revolution que je n'ai jamais utilisée, je pense vous la faire gagner en concours aussi sur Instagram. Regardez, les couleurs, elles sont trop belles. Ah, j'ai la Sunset Beige de chez Primark. À l'automne, j'aime bien l'utiliser celle-là. Ouais, je vais la garder. J'ai la Love de chez Too Faced, je crois que c'est une collection limitée. Les coloris, je sais pas, elles sont pas trop tendance. Enfin, je suis pas trop fan, je vais la donner. Ma collection de Anastasia Beverly Hills, en réalité, je sais pas du tout quoi faire parce que j'adore ces palettes de fard à paupières. Je sais pas quoi faire. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets sur Vinted? Est-ce que je les garde? Honnêtement, je sais pas. Dites-moi en commentaire, aidez-moi un petit peu s'il vous plaît. Ah, j'ai cette petite palette de chez Tarte, c'est la Flirt. Il y a
a 6 couleurs dedans, un peu nude, assez classique. Je pense que je vais la donner celle-ci parce que je l'utilise pas. Cette petite palette de chez Kiko, franchement elle est pas mal, je l'utilise pas mal quand j'ai envie de faire quelque chose d'assez neutre au niveau des yeux, donc je vais la garder. Ah, j'ai une petite palette Action, je vais jamais la réutiliser, je vais la donner aussi. On passe maintenant au rouge à lèvres. Mon Dieu, ça va être terriblement long, je crois. Alors, la collection Nude Crème de chez Nabila Beauty, donc je les ai tous parce que j'ai eu un partenariat avec eux. Je les ai utilisés que pour le partenariat et honnêtement, je pense pas que je vais les réutiliser, donc je vais les donner. Oh là là. Oula, c'est 3 rouges à lèvres de chez Too Faced, ils sont vieux. Je sais pas si je les garde. Je vais garder ces deux-là parce que j'aime bien et le violet, je vais le jeter parce que franchement, il doit être périmé. Ah, ça, c'est un liquide mat de chez Essence, couleur très très rose. C'est pas du tout le genre de couleur que je vais réutiliser, donc je vais l'offrir. Ça, c'est des gloss de chez W7. Je vais pas les réutiliser, donc pareil, je vais les donner. Le gloss Nabila Beauty, il est vraiment pas mal, mais pareil, c'est pas la couleur que j'apprécie le plus, donc je vais pas le réutiliser. Les gloss de chez Mesoda, ils sont incroyables, je les aime trop. J'en ai un là sur les lèvres, ils sont trop bien. Ceux-là, je vais les garder. Non, mais ça va être trop long de trier tous les rouges à lèvres parce qu'il faut que je réfléchisse vraiment à ce que je veux faire. Je vous invite à me rejoindre sur Vinted s'il y a quelques produits qui vous intéressent, bien évidemment. Les prix peuvent être négociables dans la limite du raisonnable. Partez du principe que de toute façon, je vais vendre ces produits à des prix déjà très attractifs. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok, Instagram, vous abonner sur YouTube, me lâcher un petit pouce, ça m'aide dans le référencement YouTube. C'est gratuit pour vous et moi, ça me fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.